massive des journalistes. Et vous avez été des témoins, parfois des acteurs du combat que nous avons mené depuis 2011, en particulier, d'ailleurs bien avant, pour l'instauration en Guinée d'une démocratie respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Vous vous êtes rendu compte avec nous, puisque vous étiez toujours à nos côtés, que Massi Alpha Condé n'est pas un démocrate. Il n'a jamais eu à cœur l'instauration de l'état de droit et la protection des droits humains. Les manifestations pacifiques qui sont consacrées par notre droit fondamental sont interdites depuis le mois de juillet. Notre gouvernement, par son porte-parole autorisé, en l'occurrence le Premier ministre, a dit qu'il préfère l'ordre à la loi. Un gouvernement responsable doit d'abord veiller au respect de la loi, au respect de l'ordre, dans le respect de la loi, parce que ce n'est pas deux choses incompatibles. C'est deux choses qu'on peut réaliser en même temps si on en a le souci. Malheureusement, lorsqu'on s'engage dans une dictature, lorsqu'on veut s'engager vers un troisième mandat alors que la Constitution est formelle, les dispositions relatives à la durée et au nombre de mandats ne peuvent pas être modifiées. M. Alpha Condé, après avoir tué politiquement Khalifa Sall, qui était un rempart contre le troisième mandat, veut tuer la rue. Parce qu'aujourd'hui, c'est par la rue qu'il sait qu'on peut l'empêcher de réaliser cette velléité illégale et contraire à notre droit fondamental. Mais le peuple de Guinée, conscient de la nécessité de se rassembler, de s'unir pour le respect de sa loi fondamentale et pour l'instauration d'une vraie démocratie dans notre pays, ne se laissera pas faire. Et nous sommes effectivement dans ce combat. L'opposition républicaine est déterminée à mener ce combat jusqu'au bout. On a voulu m'assassiner. Les gens pensaient que ça allait m'intimider. Non, ça n'a fait que galvaniser mon engagement à poursuivre la lutte. Et aujourd'hui encore, malgré la militarisation de l'axe, nous sommes déterminés, nous allons sortir. Bien entendu, comme toujours avec vous. Et vous allez être témoin de ce qui va se passer. Il faut qu'Alpha Condé comprenne que nous n'acceptons pas la suspension du droit constitutionnel de marché. Nous n'acceptons pas la non-application de l'accord politique du 8 août. Nous n'acceptons pas l'installation dans des conditions illégales et sélectives des exécutifs des conseils communaux. Nous n'acceptons pas qu'on continue d'accorder l'impunité à ceux qui tuent les enfants. Nous n'acceptons pas la violation de la loi fondamentale en militarisant la commune de Ratoma. Les militaires ont le mandat, de par la loi, d'assurer l'intégrité territoriale. Les gendarmes et les policiers ont la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité du citoyen à l'intérieur des frontières. Cette décision, à la fois illégale et inopportune, de déployer les militaires avec leurs armes sur l'axe d'un fief de l'opposition, n'est qu'une manifestation de la volonté de Alpha de fouler au pied notre droit fondamental et ses dispositions en matière de maintien d'ordre. Il appartient au peuple de refuser la dictature. Nous ne l'acceptons pas. Et nous savons que nous avons le soutien de notre peuple. Nous avons le soutien de toutes les forces de progrès. Nous avons le soutien des jeunes, des femmes, des sages qui veulent que la Guinée vive dans la paix, dans le respect des règles et des principes de l'état de droit et de la démocratie. Et pour ce combat,
on ne pourra pas nous intimider, nous le mènerons jusqu'au bout. Et donc, je vous invite, on va aller vers l'axe et puis mobiliser les gens au passage pour montrer qu'on n'a pas peur et qu'on est déterminé à lutter contre les fléaux que je viens de dénoncer jusqu'à ce que nos revendications légitimes soient satisfaites. Merci.